Bonjour, bonsoir à toutes les amis qui regardent Télévision Pacifique dans leur émission L'Interview. C'est un plaisir pour moi de aujourd'hui. Et avec sous plateau, c'est directeur général ministère de l'Éducation nationale, Méniol Jeune. C'est lui nous avec nous dans l'émission L'Interview. Bienvenue dans l'émission L'Interview. Et merci, et c'est un plaisir pour moi-même pour me répondre à l'invitation. Jean-Moisson Dylan, lycée DG ministère de l'Éducation nationale. Nous connaissons l'ouverture des classes fixées pour le 9 septembre à Cap-Vinila. Et gagner résultat examen qui commence à tomber et gagner de satisfaction bon côté ministère de l'Éducation nationale bien sûr et une ouverture des classes qui toujours sous même précarité économique avec même problème avec jeudi nous va faire un petit garder situation enseignant tout ça pour nous capable voir qui disposition yo même que yo prend bon côté par pour capable faciliter réouverture classe là mais avant et DG qui te nous font dit que très rapidement, résultat commence à tomber. Est-ce que nous pouvons parler de satisfaction, j'ai mentionné là, à côté ministère de l'Éducation nationale? Alors, avant même de commencer, je voudrais saluer la population haïtienne en général et la communauté éducative en particulier. Même un merci spécial aussi pour PDG Radio Télé-Pacifique. Donc, concernant le résultat examen officiel qui commence à tomber, nous sommes capables de dire nous gagnons une satisfaction. Parce que pour 9e année fondamentale, résultat jusqu'à présent, c'est à 76, 79, 80%. Donc, ça veut dire, sous aspect ça, nous sommes capables de dire, il a bien passé. Donc, même quand nous-mêmes, comme responsables de l'éducation, nous pas gagner aucun candidat qui échoué. Donc, dans ce sens-là, nous ne pouvons pas parler d'une satisfaction totale. Qui est-ce qui explique que pour l'année 2018, là, nous avons une année scolaire qui était chargée de problèmes parce que la situation politique pays était handicapée de roulement à l'école. Et année ça, nous avons une quantité de gens qui réussissent l'examen. Ça qui explique ça? Ça qui explique réussite élèves en grand nombre, les chita plutôt dans motivation, dans détermination, dans fougue que élèves ont gagné. Parce que pas oublier, et éducation c'est meilleur en droit et pour gagner dans notre société. Et ou pas capable de gagner sans éducation, pas gagner sans l'école. Donc parents yo avec motivation yo, nous tous nous devons comprendre. Et puisque dans l'Ouest, il y a une série de problèmes, insécurité et motivation parents yo pour accompagner petit yo dans l'examen. Donc ça vient faire nous comprendre que tu as une motivation excessive de parents yo, de candidats yo. Et si l'objectif là est quasiment atteint pour un pile candidat, c'est parce que depuis le premier choix, il a commencé et malgré troubles, malgré les difficultés qui étaient gagnées, il a été motivé. Et enseignants yo malgré les problèmes qui étaient gagnés, ils étaient plus forts là-dedans. Nous avons dit extrêmement motivés et comme ça, gagner des objectifs qui étaient fixés au préalable depuis le mois de septembre. Et l'objectif, ça a l'atteindre à partir du résultat que nous sommes là pour la 9e année fondamentale. Nous avons dit le seul département qui était arrêté, c'était le département du Nord. Et hier soir, et résultat pour le département Nord après, ça veut dire pour la 9e année fondamentale, résultat est à 100% près. Et nous avons parlé aussi pour CEF, résultat est près. Alors, CEF, c'est Centre d'éducation familiale. L'important pour nous parler de l'étou, parce qu'il était dans l'examen officiel. Résultat est près. Nous gagnons aussi ENI, École normale d'instituteurs. Résultat est près. Donc, ça veut faire pour question qui a rapport avec résultat pour examen officiel 2018-2019, il y a une grande partie prêt depuis hier soir. Donc là, on parle niveau élèves philo, également, examen prêt pour eux tout? Oui. Résultat prêt? Alors, élèves philo, même, tu es concerné par 3 catégories. La première catégorie, c'est élèves qui ont participé déjà dans l'examen officiel. Nous les recalés. La deuxième catégorie, c'est baccalauréat traditionnel. Ça veut dire une ancienne façon de faire là. La troisième catégorie, c'est nouveau secondaire. Nous sommes capables de dire, sous 3 ça, il y a 2 là-dedans qui peuvent aller dans l'examen à journée.
Session extraordinaire pas pour eux. Gagné nouveau secondaire, yo même yo pas participer dans examen à journée. Donc, Nous gagnons bac permanent, yo même tout, yo pas participer dans examen à journée. Nous connaissons bac permanent, c'est élèves qui étaient composés déjà, qui gagnent notes, quelques notes qui étaient 15 pour eux. Eh bien, yo après participer dans matière ou pas de passer. Okay. Donc, ça vient faire, yo même, si yo pas passé là, il a prêté pour décembre. Est-ce que élèves ça yo automatiquement ou pas passer ou pas reprendre classe là, c'est comme ça lié direct? Pour nouveau secondaire là, il y a une possibilité les ou pas passer épreuve là pour faire une remédiation pour eux. Remédiation nous-mêmes nous pas utiliser le langage à journée pour eux-mêmes. Et remédiation n'est pas obligé de faire tout qu'on y a. Les doit faire en septembre, les doit faire en octobre parce que l'objectif nouveau secondaire c'est réduire totalement l'échec. Mais est-ce que pas de discrimination dans la question de l'école à double vitesse à DG? D'un côté, on l'autre catégorie à recevoir une formation de nouveau secondaire qui est au météo et bon l'autre catégorie même qui est dans l'école traditionnelle là. Là, nous pas péché, nous pas fait timounio plus abus que ça. Et nous capable dire c'est un souci qui te gagné pour nous toutes. On dit bon, comment un côté capable gagner élève dans nouveau secondaire, yon l'autre côté élève dans traditionnel. Donc nous dit faut nous corriger ça et ça fait nous ba un délai de 2 ans à toute l'autre l'école qui peut rentrer à fond dans question nouveau secondaire pour y rentrer. C'est-à-dire passer délai ça 2 ans. Donc si vous pas rentrer dans nouveau secondaire là, vous pas capable et participer dans l'examen officiel. Mais maintenant, on nous regarde le nouveau secondaire là avec la formation des professeurs. Est-ce que le ministère de l'Éducation nationale prend des dispositions pour capable permettre que les professeurs qui prennent enseigner dans le nouveau secondaire là et que eux-mêmes ont des capacités, compétences pour ça? Toutes les bagages wap initié, la gain faiblesse, la gain force, même gens la gain avantage, la gain inconvénient. Mais faiblesse c'est toujours nous capable dire nous déjà ouais et avec direction enseignement secondaire et certains soucis qui existaient. Et ça aussi dit aussi vérité, manque de professionnalisme de certains enseignants. Donc et le fait que nous identifier ça, eh bien, nous pourrons le faire de formation en parallèle pour ces enseignants. Mais nous voulons dire ça avec tout le public là. Là, on a parlé d'éducation de qualité, il y a un ensemble de paramètres là-dedans. Et formation des enseignants, en tant que curriculum, puisque nous venons nos nouveaux secondaires, que nous n'avons pas habitué avec lui, gagner de filières qui demandent de formation spécialisée. Donc, ça vient faire au niveau des universités. Donc, pour gagner une sorte de changement au niveau du curriculum. Et parce que faut que les gens qui soient dans le centre de l'éducation ou bien à l'école normale et supérieure, et ils ont besoin d'une formation relative à ça. Donc, formation, ça va le permettre. Donc, les arrivés dans sa classe, il a enseigné Timonio très bien, parce que nous connaissons un bagage qui est capable de permettre une amélioration dans le niveau éducatif là, c'est la formation des enseignants. Ça va parler là, son projet à long terme ou à court terme? Donc, nous sommes capables de dire là, parce que nous sommes capables de comprendre que avant correction baccalauréat pour secondaire rénové, ça nous le nouveau secondaire, nous avons une formation et dans niveau dans plusieurs au niveau départemental dans plusieurs départements. Donc formation ça est visée recommande qu'à bail professeurs une formation spécialisée dans la correction des copies des candidats du nouveau secondaire. Parce que gens yo kon corriger feuille pour candidats traditionnels les différents de correction candidats secondaires renouvelés. Donc, et c'est pour ça que nous mettons en place des formations pour professeurs dans ce sens-là, pour les gens qui ne corriger feuille. Nous estimons aussi que nous avons une difficulté pour
transmission des savoirs pour certaines filières. Et pour raison ça aussi, nous avons déjà en perspective pour cette année 2019-2020, tout au cours de l'année, pour que nous mettions en place de formations pour certaines filières. Donc, parce que nous nous rendons compte que si on parle de nouveau secondaire, eh bien, ou bien de secondaire traditionnel, quel que soit secondaire là, formation, il doit priorité, il doit en priorité. C'est-à-dire, si le professeur n'a pas une bonne formation, il n'est pas capable de transmettre bien savoir. Gagne de critères pour l'école qui a intégré nouveau secondaire là? Et il y a un critère. Mais nous, c'est ça qui fait nous rendre compte que toute l'école, pas prêt au même moment, eh bien, nous avons un deadline. Ok, deadline, elle a fini qui temps? Elle a fini après, dans la période de 2 ans. Nous avons lancé depuis l'exercice 2018-2019, là, probablement 2021. Okay. Nous avons supposé finir avec toute l'école qui pas rentrée dans secondaire rénové. Nous avons fini avec bagay ça. Tout le monde pas gagné baccalauréat traditionnel encore, un seul baccalauréat sur toute étendue du territoire. Là. Mais maintenant, l'école qui pas arrivé dans le programme, est-ce que le ministère a des dispositions que ne pas prendre compte? Non, c'est ou bien là ou bien pas là. Okay. Ça veut dire si ou là, vous êtes capable de participer à l'examen officiel là normalement. Si vous pas rentrer tout, eh bien, vous pas capable de participer. Aussi simple que ça. OK. Oui. On a avancé vers la réouverture des classes qui c'est 9 septembre. Au niveau ministère de l'Éducation nationale, c'est quelle disposition qui prend pour entrer l'école là? Nous sommes capables de dire, dans le niveau pas nous comme directeur général, parce que pas oublier nous-mêmes, nous gagnons un travail très technique à faire. Nous avons préparé le calendrier scolaire pour l'année académique 2019-2020. Calendrier l'année, nous avons un nombre d'heures pour tous les élèves joindre dans la salle classe. Combien d'heures comme ça? Il y a à peu près 900. Alors, nous n'avons pas un calendrier, mais nous parlons d'un nombre d'heures qui passe ça. Le calendrier est disponible, nous avons consulter juste pour nous capables un nombre de ça. Nous gagnons aussi un nombre de jours de congé. Ouais. Et nous avons une date de fermeture, nous avons une date d'ouverture. Si nous commençons à la date d'ouverture là, nous avons dit, 9 septembre, comme là, c'est date fixée pour l'ouverture des classes. Et déjà, nous voulons souhaiter avec tous les élèves une bonne entrée scolaire. Est-ce que ça peut arriver au niveau ministère de l'Éducation nationale, nous en tant que des responsables, nous avons des inquiétudes par rapport avec une ouverture des classes dans une situation économique qui devient plus difficile pour les parents? Nous sommes capables de dire chaque année, parce que dans nos pays, la situation économique là, est vraiment faible. Et quel que soit l'heure t'a dit pour ouvrir l'école là, là toujours même bagaille, parents n'ont pas jamais prêt. Et c'est ça qui explique ça, c'est conditions économiques et citoyennes. Parce que même si tu te dis vous allez ouvrir l'école là par exemple en octobre, mais est-ce que ça veut dire en octobre vous allez prêt? En octobre, vous allez ensemble de bagages ont besoin pour que les gens entrent à l'école. Non. Et pour raison ça, après, le gouvernement, particulièrement le président de la République, eh bien, il a décidé de mettre de fonds à disposition par eux. Fonds qui pourraient permettre. Font ça? Comment pour parents jeunes fonds en même? Donc, alors nous allons dire comment lier, parce qu'il y a des documents en dotation, il y a des manuels, ouais, que le gouvernement subventionné, c'est comme ça, les deux, ça veut dire, où tu achètes un livre, par exemple, alors on prend un simple exemple, 100 gouttes, pour qu'on doit avoir le livre, ça va acheter le 30 gouttes. Mais maintenant, nous allons parler, nous allons faire des questions subventions, pendant qu'on vient là dans le DG. Subvention a toujours venu après l'entrée des classes. Il y a des parents qui c'est en novembre, la majorité des fois que les livres là. C'est octobre, c'est novembre. Qui ça qui explique que subvention yo toujours arrivé en retard comme ça? Là, ça n'est pas fait à faire parents du tout. Et premier, ça nous a dit. Les préparations en fin de fête, on dit aux parents qui t'a fait une demande de subvention qui joue une subvention.
parce que les ont conditionnalité, les ont ensemble de pièces pour soumettre et après analyse pièces et après est-ce que oui ou non pour répondre si oui eh bien on a bien une subvention. Cependant les ont un paquet de parcours et il faut qu'il aller dans service de comptabilité et les arriver là pour le joindre les comptables publics. Yo doit après au fin faire et analyse et documents ça yo doit joindre documents et li manqué ouais. Souvent, et maintenant ça fait pas moun patou j'ai pas ça. Bon moun pas moins qu'on non une relation à tel monde. Bon c'est Haïti. Bon, yo n'a pas gagné aujourd'hui avec tout le monde. Yo nous dit moun on prioriser l'intérêt national. On nous mettait de côté, on nous pas prioriser l'intérêt individuel là pour quelle raison? L'on rentre dans l'intérêt individuel, dans la question partisanerie, dans la question zamitaille, ou il y a un peu de chance pour soit faire ou mal faire. Nous disons on fait effort. On fait effort. C'est vrai, on a toujours des amis ou un vie bail, mais on fait effort. On dit pour pays ça sorti Jean Lia c'est prioriser pour nous prioriser l'intérêt collectif. Et là, prioriser l'intérêt collectif, après tout le monde a senti content. Parents, là, ils font demande, pas besoin de passer pour une tierce personne. Mais pour qui ça? Pour passer pour un monde. Un effort que le président de la République fait. Le président fait un effort, il dit bon, mes amis, l'école pour ouvrir, il faut nous accompagner parents. Et pour nous accompagner, il dit mais comment vous nous faire? Moi-même, personnellement, comme directeur général, pas aucun monde qui a dit. Il y a plus que 2 ans dans tête ministère qui vient côté pour dire comme ça pour favoriser nos subventions. Parce que de pour paraître m'a dit une voie normale. Voie normale là c'est déposer dossier quel que soit mon nom. Parce que faut que nous apprendre et faire un effort pour nous dire en prioriser et collectif là. En prioriser intérêt et national là. Même si nous connaissons l'intérêt individuel là, c'est toujours important. On nous fait regarder subvention maison et côté que l'État lui-même les partenariat dans éditoriaux surtout livre pas arrivé à temps parents yo plein en pile de ça soit l'État pour payer soit l'État pour déposer livre ça qui passé. Bon et alors moi nous parler marcher devant maison livre là au campé subvention l'État pas jamais arrivé là on acheter le même prix. Et sous ça, nous profitons de demander une très bonne collaboration de tout éditeur. Pour qui ça nous dit ça? Depuis où tu es déjà retenu, ou à joindre partition pour là. C'est-à-dire ça qui est réservé pour joindre, on demande à tout éditeur, même si fonds à pas de temps est disponible, c'est vrai. Parce qu'on connaît toutes conditions qui doivent être réunies et puis pas de cob. Et si pas de cob, éditeur, des fois, on dit qu'il y a tant de cob. Mais, que on dit qu'il y a tant de cob là, on connaît bien, on a besoin de. Et c'est ça que nous demander avec tout éditeur pour une compréhension très spéciale dans ce sens, pour nous permettre que parents rejoignent ou voient à temps, puisque le contrat aussi avec le ministère de l'Éducation nationale là, il a privé joindre quand même. Et là nous dit à privé quand même, non, il pas privé temps comme si me regarde à un de temps. Simplement ou gen doit nous dans mois août là et tout contrat gen doit fin signé mais li gon parcours. Et le fait qu'elle gon parcours, ça qui arrivé c'est en septembre que éditeur fin joindre l'argent yo, ça qui arrivé c'est en octobre yo fin joindre tout l'argent yo, mais en sérieux il y a besoin de l'argent yo. C'est ça qui est important puisque il a besoin ni en nous prioriser ça. En et m'ta dit et accompagner le gouvernement dans ce sens. En aider le gouvernement, nous tous haïtiens et problème haïtien c'est pas problème yon monde, c'est problème nous. Nous avons 2 questions pour nous finir. Nous allons faire un petit parler de questions paiement professeur yo. Professeur qui pas touché. L'année dernière on nous fait face à ça en pile. Ça a demandé 6 mois, tout le monde a quantité de temps a demandé qui ça ministère l'en fait année ça pour empêcher que nous ayons accès sous clou dans l'ouverture de l'école. Premier ça me dit. Ministère a un effort les mêmes de toujours faire. Premier ça pour le ministère à faire, c'est nommer moun yo. Tout le monde qui a une qualification, et bien qui a un dossier, ou après, lettre ça yo presque tout signé. OK, c'est-à-dire que il y a 2 lettres de nomination qui déjà prêt là, non je cap venir pour le bail professeur. On pas parler même déjà prêt parce que en pile lettre fait. Faut que nous dit ça, gouvernement ça fait un pile effort. En pile effort
et l'aide professeur yo ta très mince bon d'après compréhension parce que moi-même et m'te ka dit homologuer en pile lettres pour les enseignants. Je pensais que nous t'a supposé presque fini avec l'ensemble des lettres et pour professeurs. Donc récemment, tu as parlé de professeurs qui dans cité A, dans cité Soleil, disons, qui dans lycée qui ont près de 6 ans depuis à travail, ils pas jamais nommé. Donc problème ça. Il y a plusieurs problèmes là. Et il y a des professeurs qui pas jamais nommé mais ils pas jamais proposé yo. Qui est-ce qui doit proposer eux même? Premièrement pour entrer dans la classe, il y a une façon pour entrer. Pour ta rentrer, c'est ou bien ou t'as dans concours ou dépasser ou bien yo te fait une proposition pour mais il y a deux professeurs qui rentrent dans sa classe, c'est un ami qui dit mon cher qui tel coup. Travail et puis moun a tout kembe koua et puis le coup ça c'est pour lui, il fait un bon temps là-dedans. Donc, il y a une sorte de incompréhension dans la question ça. C'est pas ensemble de monde qui dit travailler depuis 5 ans, 6 ans ba jamais nommé. Il y a des fois c'est monde qui gagne 4 ans, qui gagne 5 ans, 6 ans vrai, mais qui pas jamais proposé. Mais maintenant il paiement professeur yo, dans qui phase nous y. Nous qu'a dit ça, les mêmes c'est un sujet extrêmement important. Paiement des professeurs. Premièrement, on connaît mieux que nous. Ça fait nous près de 2 ans depuis pas jamais un budget. Et premier handicap pour considérer ce budget. Les pas un budget, ça veut dire pas un côté vraiment pour ta payer mon. Maintenant, mais malgré ça, nous qu'a dit en pile effort fait pour les enseignants. En pile là-dedans ni l'autre cadre tout. Puisque nous t'a parlé d'enseignants, ça fait pour enseignants. En pile effort fait, grand pile enseignants tout qui touché, mais yo tout pour qu'on fin toucher. Et le fait que yo pour qu'on fin toucher, ça qui est intéressant pour nous, ça qui est plus important dans le moment ça, c'est à doter pays à nos gouvernement. Automatiquement au gouvernement. Donc pral gen l'idée pour un budget rectificatif et c'est pral une possibilité pour que tout enseignant qui nommé qui peut budgétiser pour budgétiser. Et tout enseignant qui peut nommer pour nommer. Donc nous capable dire que ministère de l'Éducation nationale lui-même il senti vraiment malaise les regarder pour le professeur pour dans sa classe et puis on dit professeur ça pourquoi nommer s'il peut nommer nous pas besoin de parler de rémunération. Kounia nous va faire un petit garder des questions moi même recevoir en pile fois des jeunes qui dans lycée qui parlent avant il y a le directeur lycée qui était Timonio très mal qui dit Timonio ou vinn là pas pas même moyen ou vinn là ou pas étudier là pour malheureux le fait si méthode là côté aller par la Timonio traiter n'importe comment est-ce que le ministère de l'Éducation nationale et ça arrivait que ou nous bail directeur ou des consignes comme on t'a dit c'est pas parce que Timon dans le lycée pour traiter le temps petit bête. Premier ça me dit nous même comme directeur général nous gagnons un représentant nous direct dans chaque département. C'est directeur départemental là. Directeur départemental là c'est lui-même qui représente nous dans chaque département. Par conséquent, dans le département de l'Ouest, nous avons un directeur départemental, c'est lui-même qui doit, par le biais de l'inspecteur, de coordonnateur départemental, identifier un ensemble de problèmes qui existaient. Et si oui, ça veut dire que ça existé, en ce moment-là, les fait pour prendre des mesures appropriées. Parce que Timonio, c'est eux-mêmes qui pourraient remplacer nos demain, nous pas capables de traiter n'importe comment. Mais toutes sortes de là, moi-même, pour recevoir aucune plainte dans ce sens-là. Ça veut dire, pendant où je parle avec là, et de sujet ça, moi, je parler aussi avec le directeur départemental là, m'a dit, faites-il parler avec les directeurs d'école pour ne pas traiter Timoun n'importe comment, parce que bien ça m'apprend. Mais tout ça m'a dit là, c'est, je ne vais pas dire que c'est vérité, puisque je ne vais pas recevoir aucune plainte, c'est ça que je redis ça, mais nous croyons que l'éducation n'est pas de ça. L'école là, c'est là que Timoun va apprendre. Ça, mais ça arrive souvent, par exemple, au fin de garder l'émission là, et puis il écrit ou il dit mais tel bagage, il a partagé quelques informations avant sur traitement que des directeurs lycée là-bas ils traité comme si c'est Tibet, ils malheureux, ou pas de moyens, si on mettait au dehors là ou pas c'est bien malheureux et nous-mêmes nous pas tolérer aucun directeur de l'école et traiter Timounio comme ça. C'est pas possible et c'est pour raison ça nous-mêmes m'a parlé avec chaque directeur départemental pour que toute direction de l'école
considérer Timounio et valoriser yo. Parce que Timounio c'est eux même qui par rapport à de MSDV, il n'est pas possible pour moun apprêter n'importe comment. Donc nous-mêmes nous pas tolérer ça dans le ministère de l'Éducation nationale. Nous faisons un petit garder kounya l'école n'a pas réouvert, lycée yo, la majorité des fois yo dans un état qui ou pas même qu'à expliquer problème ban, yo pas repeinturé yo pas propre yo, recevoir Timounio n'importe comment dans l'école l'état ou surtout. Anéa, est-ce que nous prenons des dispositions pour ça? Et nous faisons un peu l'effort pour ça. Nous faisons un peu l'effort pour que gagner des travail de nettoyage qui fait et à l'occasion de l'ouverture des classes pour fixer pour le 9 septembre. Nous faisons effort pour ça, mais je redis ça encore. Et gain de fois, ce n'est pas par méchanceté, mais c'est plutôt par manque de moyens. Nous-mêmes, nous vu nos pays, nous reconnaissons, nous tous nous connaissons, gagnons un problème grave sur le plan économique dans le pays. Et nous connaissons plusieurs plusieurs mois, pour ne pas dire n'importe 3, 4 ou 5 mois, depuis que le pays n'a pas gagné un gouvernement. Et on connaît un ensemble de problèmes ces gouvernements pour gagner, pour poser problème puis pour résoudre. Donc c'est ça qui fait nous-mêmes nous avons fait travail par nous parce que nous avons toujours fait travail par nous correctement. Gain de côté nous-mêmes nous avons des limites, pas oublier, nous avons des limites parce que quand il s'agit de l'argent, nous avons besoin de l'argent pour nous faire telle activité. Mais l'argent ça l'a sorti dans le ministère de l'économie et des finances. Donc si nous pas besoin de l'argent ça en ce moment nous sommes capables de gagner des problèmes. Mais nous croyons que c'est tout le monde qui fait même effort, sont une mobilisation totale de tous les citoyens haïtiens et pour que l'école soit capable de bien ouvrir et pour que tout le monde soit capable de recevoir plein d'instructions correctement. Le mot de la fin. Bon, moi, je voulais remercier pour l'invitation. Moi, remercier Émettez en nom de l'an et moi, remercier PDG Radio. Et moi, j'ai un remerciement spécial pour tous les parents, pour tous les élèves, pour tous les cadres dans le ministère de l'Éducation nationale. Parce qu'il faut que je dise, une équipe qui est très solide, une équipe qui a une volonté manifeste pour que, effectivement, l'objectif président de la République, qui s'est arrivé avec l'éducation de qualité, nous avons un ensemble de directeurs et moi salue toutes et moi compter sur vous. Et ensemble, nous croyons que nous avons arrivé avec une éducation de qualité, nous avons arrivé avec l'autre société et tout le monde même a représenté nous valablement. Merci DG, nous sommes contents. On a émission l'interview. Je me dit dans le commencement, c'est Méniol Jeune, lui-même qui est directeur général ministère de l'Éducation nationale. Restez avec nous sur Télévision Pacifique pour suivre cette programmation.